Quelque chose est en train de se produire en ce moment même. Et, très honnêtement, je crois que la plupart des gens n'ont pas encore identifié clairement ce qu'ils sont en train de traverser. Depuis quelques jours, quelque chose a pu bouger. Dans les relations, dans le rapport à l'argent, dans la manière de regarder ce qui a réellement de la valeur dans une vie. Et si vous avez senti ce déplacement, même de façon subtile, il faut le dire clairement. Il y a une raison précise à cela. Ce n'est pas un hasard. Nous sommes en train de traverser ce que j'appelle le portail de destinée de Vénus. C'est une fenêtre astrologique rare. Elle est déjà ouverte. Et elle atteindra son point culminant demain, le 6 avril 2026. Et ce qui rend cette séquence particulièrement importante, c'est qu'il ne s'agit pas d'un seul événement cosmique. En réalité, tout cela repose sur 3 moments distincts, 3 alignements exacts, concentrés dans une fenêtre de 10 jours. 3 moments, 3 mouvements. Et chacun agit de manière très précise sur le cœur, sur les valeurs et sur la direction qu'une vie est en train de prendre. Le premier de ces moments a déjà eu lieu. C'était le 3 avril. Et si quelque chose d'intense s'est manifesté au point de forcer un regard plus lucide sur une relation, sur une dynamique affective ou sur une situation financière, alors il est très probable que vous étiez déjà en train de ressentir ce premier passage. Mais avant d'y revenir, il faut poser une chose très clairement à propos de demain. Parce que le 6 avril n'est pas un jour comme les autres dans cette séquence. C'est le centre, c'est le cœur du portail, c'est le moment autour duquel tout le reste s'organise. C'est à ce moment-là que Vénus, planète de l'amour, de l'argent, du plaisir, des valeurs, forme un alignement exact avec le nœud nord du destin. Et si depuis peu vous sentez une attraction vers quelque chose de nouveau, si vous avez l'impression que la vie essaie de se réorganiser autour d'une autre direction, si quelque chose appelle, sans encore porter un nom parfaitement clair, c'est dans ce cadre qu'il faut le comprendre. Et si cet appel est déjà perceptible, alors il devient essentiel de comprendre la suite. Comprendre ce qui est en train de se produire. Pourquoi cela se produit? Et surtout ce qu'il convient d'en faire. Parce que cette fenêtre ne restera pas ouverte indéfiniment. Hier correspondait à une phase de purge. Et pour beaucoup, cette intensité a été très nette. Alors il faut revenir à ce qui vient de se passer. Le 3 avril, Vénus en Taureau a formé un carré exact avec Pluton en Verseau. Et Pluton, lui, n'agit jamais avec délicatesse. Il ne contourne pas. Il ne suggère pas doucement. Il met à nu. L'énergie d'hier a pu paraître lourde, dense, exigeante. Peut-être qu'une conversation difficile a surgi avec une personne aimée. Peut-être qu'un déséquilibre de pouvoir est devenu brusquement visible dans une relation que l'on ne regardait plus avec assez de lucidité. Peut-être aussi qu'en regardant un compte bancaire, un travail, une manière de dépenser son temps ou son énergie, quelque chose s'est imposé avec une clarté presque brutale. Cela ne correspond plus vraiment à ce qui est voulu. Et c'est exactement ce que peut produire Vénus carré Pluton. Cet aspect agit comme un outil d'excavation. Il va chercher la matière enfouie. Il fait remonter à la surface tout ce qui, autour de l'amour et de l'argent, se trouvait encore dans l'ombre. Tout ce qui était évité. Les schémas toxiques, les compromis silencieux, les endroits où l'on s'est contenté de moins, les endroits aussi où l'on s'est trahi soi-même, simplement pour maintenir quelque chose, pour ne pas déranger, pour ne pas perdre, pour ne pas avoir à changer. Et Pluton impose alors un constat. Il met presque les choses devant soi avec cette injonction très simple. Regarde cela, affronte cela. Tu ne peux pas avancer tant que tu ne fais pas face à ça. Ce type d'aspect peut être profondément inconfortable. Certaines personnes ont pu ressentir une jalousie intense. D'autres ont pu découvrir en elles une forme de possessivité inattendue. Une dispute a pu émerger autour du contrôle, autour de la confiance, autour de ce qui est réellement partagé ou non. Et dans d'autres cas, il a simplement pu devenir impossible de ne plus voir qu'une situation, amoureuse, professionnelle ou financière, était maintenue presque uniquement par peur. Peur du manque, peur du changement, peur de la solitude. Peur de quitter quelque chose même lorsque cette chose n'est plus vivante. Dans cette lecture, ce qui s'est joué hier relevait vraiment d'un vidage du placard énergétique. Un nettoyage, une évacuation des vieux attachements, des dynamiques stagnantes, des valeurs dépassées, de tout ce à quoi l'on continuait de s'accrocher simplement parce que c'était familier. Et il y a une chose qui doit être comprise ici. On ne traverse pas un portail de destinée en portant encore des bagages qui appartiennent à une ligne de temps expirée. C'est pour cela que le 3 avril a pu être si intense. Il ne s'agissait pas d'une punition. Il s'agissait d'une préparation.
La purification devait venir d'abord. Il fallait voir ce qui ne fonctionnait plus. Il fallait sentir ce qui sonnait faux. Il fallait mettre en lumière ce qui prenait encore de la place alors que cela n'avait plus sa place. Faire de la place. Voilà ce que cette première phase cherchait à produire. Faire de la place pour ce qui est juste. Faire de la place pour ce qui est vivant. Faire de la place pour ce qui est réellement aligné. Et c'est précisément ce qui conduit à demain. Demain, 6 avril 2026, marque un basculement. Et ce basculement demande d'être prêt. À 8 heures du matin, Vénus atteint les 7 degrés du Taureau et forme un sextile parfait, un angle de 60 degrés, avec le nœud nord à 7 degrés des Poissons. C'est le sommet de tout le portail. C'est le point central. C'est le moment où le cœur et la destinée peuvent s'aligner d'une manière qui pourrait ne pas se reproduire avant des années. Il faut rappeler ici ce qu'est réellement le nœud nord. Le nœud nord n'est pas une planète, c'est un point mathématique. Mais en astrologie, il représente quelque chose d'essentiel. La direction évolutive, le but de l'âme, le chemin que la vie cherche à ouvrir, la trajectoire que l'on est censé apprendre à suivre dans cette existence. Et en ce moment, ce nœud nord se trouve en Poisson. Cela signifie que, collectivement, quelque chose appelle vers l'intuition, vers la spiritualité, vers l'abandon, vers la confiance, vers une manière moins rigide et plus profonde d'écouter la vie. Alors lorsque Vénus, planète de ce que l'on aime, de ce que l'on valorise, de ce que l'on attire, forme un angle harmonieux avec le nœud nord, le message devient très clair. Le message, au fond, est celui-ci. Écoute. Tes désirs et ta destinée sont alignés en ce moment. C'est ta chance. Avance vers ce qui te semble juste, même si cela ne fait pas encore sens sur le plan logique. Et c'est là que la nature même du sextile devient essentielle. Un sextile est un aspect d'opportunité, une ouverture, une porte qui s'ouvre. Mais il ne force rien. Il n'arrache personne à son ancienne vie pour le pousser, malgré lui, vers son destin. Il ne contraint pas, il ne traîne pas, il propose, il montre une possibilité et il dit simplement « Ceci est disponible pour toi si tu le veux ». Et demain, cette porte est largement ouverte. C'est dans ce cadre que peuvent se produire des connexions destinées. Une rencontre peut donner l'impression d'une familiarité immédiate, presque impossible à expliquer. Cette sensation étrange de reconnaître quelqu'un sans l'avoir jamais connu. Cette impression que quelque chose dans le lien semble déjà écrit. Pour une personne déjà engagée dans une relation, cela peut aussi prendre une autre forme. Non pas nécessairement l'arrivée de quelqu'un, mais une clarté très profonde sur une question précise. Est-ce que cette personne est réellement alignée avec la direction que prend ma vie ? Est-ce que ce lien avance avec mon âme ? Ou est-ce qu'il est maintenu surtout par confort, par habitude, par attachement, par sécurité apparente ? Sur le plan financier, cette même énergie peut se manifester comme une intuition soudaine à propos de l'endroit où investir son énergie, ses ressources, son attention. Un projet créatif, un changement de carrière. Une manière nouvelle d'utiliser ses moyens pour soutenir quelque chose qui paraît profondément aligné, même si, extérieurement, cela ne semble pas encore pratique. Demain favorise la confiance dans cet instinct, et l'axe taureau-poisson, ici, mérite d'être observé avec beaucoup d'attention. Le taureau concerne la réalité tangible, l'argent, les ressources physiques, le corps, la sécurité matérielle, ce qui se construit dans le concret. Les poissons concernent le spirituel, l'invisible, l'intuitif, le ressenti, la foi, ce qui ne se mesure pas toujours, mais se reconnaît intérieurement. Quand Vénus en taureau s'harmonise avec le nœud nord en poisson, le message devient très beau, mais aussi très précis. Ton monde matériel peut soutenir ton chemin spirituel. Tes ressources peuvent circuler vers ton but. Tu n'as pas à choisir entre la sécurité et le sens. Et ce point est important, parce qu'il vient corriger une croyance très intégrée chez beaucoup de personnes. L'idée qu'il faudrait nécessairement sacrifier l'un pour obtenir l'autre. Comme s'il fallait perdre toute stabilité pour suivre quelque chose de plus profond. Comme s'il fallait renoncer au sens pour préserver la sécurité. L'énergie de demain indique exactement l'inverse. Puis vient la troisième vague. Et elle apporte avec elle une logique très particulière, celle de la récompense. Il y a eu la purge du 3 avril. Il y a l'alignement de destinée du 6 avril, mais un troisième moment complète cette séquence. Et il se produit le 13 avril. Ce jour-là, Vénus à 16 degrés du Taureau formera un sextile exact avec Jupiter à 16 degrés du Cancer. Et Jupiter, en astrologie, n'est pas une planète anodine. C'est la planète de l'expansion,
de la chance, de l'abondance, des bénédictions. Dans l'astrologie traditionnelle, on l'appelle le grand bénéfique. Et dans cette séquence précise, tout indique que le travail intérieur accompli pendant les 2 premiers moments tend à se manifester sous forme de récompense extérieure lors du 3e. Autrement dit, si les attachements toxiques sont relâchés au moment du carré à Pluton du 3 avril, si le cœur s'aligne réellement avec le chemin juste au moment du sextile au nœud nord du 6 avril, alors, d'ici au 13 avril, quelque chose de tangible peut commencer à apparaître. Cela peut prendre la forme d'une percée financière. Cela peut se traduire par un approfondissement amoureux. Cela peut se manifester par une opportunité soudaine surgissant de nulle part. Ou simplement par ce sentiment très net que quelque chose s'ouvre, que la vie soutient davantage, que l'abondance redevient possible, que l'on avance enfin avec le courant plutôt que contre lui. Et il faut noter un détail important. Jupiter est exalté en Cancer en ce moment. Cela signifie qu'il fonctionne à sa fréquence la plus élevée, la plus bienveillante, la plus nourrissante. Il tend à offrir des bénédictions. Il tend à amplifier ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de fertile, ce qu'il y a de vivant dans une vie. Alors, lorsqu'il s'harmonise avec Vénus, planète de l'amour et de l'argent, toute la séquence peut presque être résumée ainsi. Tu as fait le travail. Tu as affronté l'ombre. Tu as choisi l'alignement. Voici ta récompense. Et il sera vraiment utile d'observer avec attention ce qui se produira autour du 13 avril. Parce que cela pourrait confirmer, de manière très concrète, la réalité de ce portail. Il deviendra alors possible de regarder en arrière et de voir le fil conducteur entre l'intensité du 3 avril, l'alignement du 6 avril et la manifestation du 13 avril. Au fond, toute cette période forme une structure très lisible en 3 actes. Et il est très possible que cette dynamique soit déjà perceptible. Il reste simplement à en reconnaître les signes, même sans intérêt particulier pour l'astrologie, même sans suivre les mouvements planétaires, même sans connaître son thème astral. Il est possible de sentir depuis quelques jours qu'un déplacement est en cours. Cette énergie n'affecte pas seulement ceux qui la nomment, elle affecte tout le monde. Alors il devient utile de décrire la manière dont ce portail peut se faire sentir dans la vie quotidienne. Premièrement, les relations peuvent être remises en question d'une manière nouvelle. Pas forcément parce que tout va mal, pas forcément parce qu'il faut tout rompre, mais parce qu'une lucidité soudaine apparaît. Une lucidité sur le fait de savoir si ces liens sont réellement alignés avec la direction que prend une vie. On peut alors regarder son partenaire, ses amis, sa famille, et sentir monter une question simple mais décisive. Est-ce que cela me nourrit vraiment, ou est-ce que je suis simplement là par habitude? Deuxièmement, les valeurs elles-mêmes peuvent être en train de changer. Des choses qui semblaient importantes auparavant peuvent soudain perdre leur pouvoir. La validation extérieure, le statut matériel, l'image renvoyée, tout cela peut paraître plus vide qu'avant. Et à la place, quelque chose de plus profond commence à émerger. Le besoin de sens, le besoin de vérité, le besoin de quelque chose qui nourrit réellement l'âme. Troisièmement, un appel peut se faire sentir vers quelque chose qui ne porte pas encore de nom. Une direction qui n'est pas encore totalement dessinée. Une forme de connaissance intérieure qui dit simplement « autre chose m'attend ». Autre chose cherche à émerger. Et dans ce cas, il n'est pas nécessaire de tout comprendre tout de suite. L'alignement du 6 avril peut justement apporter plus de clarté. Ce qui compte d'abord, c'est de rester ouvert. Quatrièmement, des rêves intenses peuvent survenir, ou des réveils à des heures inhabituelles. Le nœud nord en Poisson active l'inconscient, et lorsque Vénus s'y relie, cette énergie peut entrer dans le sommeil, dans les symboles, dans les images nocturnes. Il devient alors utile d'observer ce qui se présente. Les rêves peuvent chercher à transmettre quelque chose d'important. Cinquièmement, une agitation, une impatience, un sentiment d'urgence peuvent apparaître. Comme si quelque chose devait bouger sans que l'on sache encore exactement quoi. C'est une manifestation très typique du portail de destinée de Vénus. Il active cette impression que le temps avance autrement, que la fenêtre est réelle, et qu'il faut agir. Et ce ressenti n'est pas imaginaire. Parce que cette fenêtre, elle, est réellement limitée. Alors reste une question très concrète. Que faire de cette énergie ? C'est la dimension pratique de toute cette séquence. Parce que comprendre ce qui se joue astrologiquement ne suffit pas. Il faut aussi savoir comment travailler avec cette énergie. Demain, le 6 avril, il peut être très utile de prendre un moment pour soi. Même si ce n'est que 20 minutes, l'idéal serait de s'asseoir dans un endroit calme. Un lieu où l'on se sent en sécurité. Un lieu où l'on peut réellement entendre ce qui se passe à l'intérieur. Et à partir de là,
Se poser des questions franches. La première est peut-être la plus simple et pourtant la plus difficile. Qu'est-ce que je veux réellement? Pas ce que l'on pense devoir vouloir. Pas ce que les autres attendent. Pas ce qui paraît correct, raisonnable ou rassurant. Mais ce que le cœur désire sincèrement, à cet instant. Une autre question peut ensuite venir. Où suis-je en train de compromettre mes valeurs? Où suis-je en train d'accepter moins que ce que je mérite, simplement parce que j'ai peur du changement ou de l'incertitude? Puis vient celle-ci. Si je faisais totalement confiance à mon intuition, que me dirait-elle de faire maintenant? Vers quel chemin me guiderait-elle? Et ensuite, la partie la plus importante commence. Écoutez. Écoutez vraiment. Écoutez sans juger ce qui émerge. Écoutez sans repousser immédiatement sous prétexte que cela semble irréaliste, peu pratique ou trop grand. Il ne s'agit pas encore de tout résoudre. Il s'agit d'entendre la vérité de ce qui est réellement voulu. Parce que l'alignement entre Vénus et le nœud nord agit comme une ligne directe avec l'âme. Le voile entre les désirs conscients et le but profond est plus mince que d'habitude. Et en prenant réellement le temps de se mettre à l'écoute, une guidance très claire peut émerger. Il sera aussi utile de prêter attention à ceux qui entrent dans la vie demain. Une nouvelle rencontre, le retour d'un ancien lien. Une phrase prononcée par quelqu'un et reçue de manière impossible à expliquer. Tout cela ne devrait pas être écarté trop vite comme une simple coïncidence. Dans cette lecture, le nœud nord agit souvent à travers les synchronicités, à travers ces moments qui semblent écrits d'avance. L'univers cherche à guider vers le bon chemin. Et parfois, il utilise d'autres personnes comme messagers. Pour ceux qui sont en couple, demain peut également être un très bon moment pour avoir une conversation vulnérable avec le partenaire sur la direction prise à deux. Non pas sur un mode angoissé, non pas dans la peur, mais avec sincérité, avec la volonté de voir clair. Avec cette question en arrière-plan, sommes-nous réellement en train de grandir dans la même direction? Si la relation est alignée avec la destinée, cette conversation rapprochera. Et si ce n'est pas le cas, il vaut mieux le savoir maintenant que prolonger une illusion. Il faut aussi replacer cette séquence dans une vue plus large, parce que tout cela ne se produit pas isolément. Tout s'accélère. Le portail de destinée de Vénus n'arrive pas seul. D'autres énergies intenses sont elles aussi actives en avril 2026, et leur articulation rend l'ensemble encore plus cohérent. Nous venons de sortir d'une pleine lune en Balance le 1er avril. Or, la Balance est gouvernée par Vénus. Cette pleine lune a donc déjà mis l'accent sur les relations, sur les déséquilibres, sur la nécessité d'un rééquilibrage. Elle a ramené des questions très concrètes. Où a-t-on trop donné? Où a-t-on toléré le manque de respect? Où a-t-on évité le conflit simplement pour préserver une paix apparente? Cette pleine lune a préparé le terrain. Elle a mis en lumière les déséquilibres. Et maintenant, le portail de destinée de Vénus offre l'opportunité de les corriger réellement. Puis, plus tard dans le mois, à partir du 9 avril environ, Mars entrera en Bélier et rejoindra cet intense stellium de planètes dans le signe du guerrier. Mars, Saturne, Neptune, Chiron, Mercure et le Soleil se retrouveront alors regroupés en Bélier, signe de l'initiation, du courage et de l'action audacieuse. Et là, la logique de toute la séquence devient très nette. D'abord, le portail de destinée de Vénus apporte la clarté intérieure. Il révèle ce qui est voulu. Il révèle ce qui ne l'est plus. Il montre la direction. Ensuite, l'énergie du Bélier apporte le feu, l'élan, la volonté brute, le courage de passer à l'action sans hésitation. C'est comme si l'univers préparait une accélération très puissante. D'abord, il élimine ce qui n'est pas aligné. Ensuite, il montre ce qui l'est, puis il donne l'énergie nécessaire pour le poursuivre. Mais il y a aussi un avertissement implicite dans tout cela. Cette fenêtre de Vénus doit d'abord être utilisée. Parce que si cette étape est sautée, si le travail intérieur de clarification n'est pas fait, si les valeurs ne sont pas réévaluées, si la direction n'est pas reconnue, alors lorsque l'énergie du Bélier arrivera plus tard dans le mois, il y aura un risque réel d'agir sur les mauvaises choses, d'avancer vite dans la mauvaise direction, de mobiliser énormément d'énergie pour des objectifs qui, au fond, ne comptent pas réellement. Le portail de destinée de Vénus est donc la fondation, c'est la boussole, c'est ce qui oriente vers le vrai nord. Et tout ce qui viendra ensuite sera plus simple, plus efficace, plus juste si ce moment est d'abord utilisé pour s'aligner. C'est pour cela que ce passage est décisif, et c'est pour cela qu'il ne doit pas être laissé passer. Il faut maintenant terminer sur un dernier point, parce qu'il est central. Ce type d'alignement ne se produit pas souvent.
Vénus connectée au nœud nord au degré exact est une configuration rare. Le fait que Vénus se trouve dans son signe de domicile, le Taureau, ce qui renforce sa stabilité et sa puissance, donne encore plus de poids à cette séquence. Et le fait que tout cela se déroule sur 10 jours, encadré par la purge de Pluton et la récompense de Jupiter autour de l'alignement de destinée, n'a rien d'aléatoire. L'ensemble forme une orchestration remarquablement cohérente. Dans cette lecture, l'univers cherche clairement à aider en ce moment. Il cherche à guider vers la vie qui est réellement destinée à être vécue, vers les relations réellement alignées avec l'âme, vers le travail qui accomplit vraiment, vers les valeurs qui ont un sens réel. Mais une part du travail revient à chacun. Il faut être prêt à relâcher ce qui ne fonctionne plus. Il faut être prêt à faire confiance à son intuition, même quand cela ne paraît pas logique. Il faut être prêt à agir selon ce que l'on sait profondément être vrai. Et oui, cela peut faire peur. Il est souvent plus simple de rester dans le connu, même lorsque ce connu étouffe. Il est souvent plus facile de conserver une forme de sécurité apparente que d'écouter un appel intérieur qui oblige à changer. Mais le simple fait d'être encore ici, face à ce message, dit aussi quelque chose. Cela indique qu'une part de vous sait déjà qu'elle est destinée à quelque chose de plus grand. Demain est le jour central de cette séquence. Le 6 avril. L'univers ouvre une porte, et il ne reste qu'à la franchir. Certaines personnes sentiront ce portail et ne feront rien. Elles sentiront l'appel, elles percevront le changement, elles reconnaîtront l'opportunité. Puis elles laisseront la peur, le doute ou simplement l'inertie les maintenir exactement au même endroit. Et lorsque cette énergie sera passée, elles se demanderont pourquoi rien n'a changé. Mais cette issue n'est pas inévitable. Le fait d'être ici traduit déjà une disponibilité intérieure. Quelque chose change. Et il devient possible de l'observer consciemment. Il devient possible de travailler avec cette énergie. Il devient possible de l'utiliser pour créer quelque chose de nouveau. Alors si tel est votre cas, demain constitue un moment clé. Il faudra être attentif, rester présent, écouter ce que le cœur cherche à dire, faire confiance aux synchronicités et suivre l'élan. Parce qu'en regardant en arrière sur avril 2026, il est très possible que ce moment apparaisse comme l'un de ceux où tout a basculé. C'est peut-être à ce moment-là que l'alignement avec le véritable chemin aura été choisi. C'est peut-être à ce moment-là que la voix profonde, présente depuis le début, aura enfin été entendue. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Si vous êtes encore ici, ce n'est probablement pas un hasard. C'est peut-être simplement parce qu'une partie de vous reconnaît déjà que ce portail de destinée de Vénus est en train d'ouvrir quelque chose de très profond dans votre vie, dans vos relations, dans votre rapport à l'amour, à l'argent, à la manifestation et à ce que votre âme cherche réellement à construire en ce moment. Alors demain, le 6 avril 2026, restez attentifs. Observez ce qui se présente. Écoutez ce que votre cœur cherche à vous dire. Prêtez attention aux synchronicités, aux prises de conscience, aux mouvements intérieurs, aux signes subtils. Parce que cet alignement entre Vénus et le nœud nord pourrait marquer un véritable tournant dans votre chemin. Et j'aimerais vous proposer quelque chose. Écrivez cette phrase en commentaire. Je choisis l'alignement, l'amour vrai et la destinée qui m'attend. J'ai vraiment envie de voir combien d'entre vous sentent que quelque chose bascule pendant ce portail astrologique et combien ressentent déjà cette énergie de transformation, d'éveil spirituel, de clarté, d'abondance et de réalignement. Et bien sûr, dites-moi aussi ce que vous avez vécu autour du 3 avril, ce que vous ressentez aujourd'hui et ce qui se manifestera pour vous autour du 6 avril et du 13 avril. Ce sera très précieux de lire vos retours sur cette séquence entre Vénus, Pluton, le nœud nord et Jupiter. Si cette lecture vous parle, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite, parce qu'en avril 2026, les mouvements astrologiques s'enchaînent et ce que nous vivons en ce moment autour de Vénus en Taureau. Du destin des relations, des valeurs et de la manifestation mérite d'être suivi de très près. Prenez soin de vous, faites confiance à votre intuition et surtout, n'ignorez pas ce que votre cœur sait déjà.